personnage extrêmement en colère. Moi, c'est ça qui m'a nourrie aussi beaucoup. C'est toujours bien les personnages en colère. Une colère, ça s'attrape vite et puis c'est très cinématographique. Donc, c'est un personnage qui est exaltant à interpréter. Elle a eu un rapport à sa propre histoire assez complexe, parce qu'elle a cessé de mystifier complètement sa vie. Le film raconte ces deux grands personnages du XXe siècle, quand même, qui se sont rencontrés dans les années 20, où il y a des révolutions artistiques importantes. Au niveau de la musique, ce qu'apporte Stravinsky, c'est énorme. Par rapport à... Bon, Chanel, c'est à travers les vêtements, mais c'est à travers sa vie, tout simplement. Voilà, une self-made woman, ça n'existait pas. Donc, elle lance vraiment quelque chose sur une liberté, la revendication d'une égalité aussi, d'être reconnu pour ce qu'on fait. Et le mode de vie, elle a vraiment fait des vêtements qui lui permettaient de vivre de la façon dont elle voulait vivre. Ils se sont rencontrés tous les deux comme deux grands provocateurs, en fait. Chanel a été complètement prise par la musique de Stravinsky. Elle veut absolument être reconnue par lui parce qu'elle l'admire, et elle se fait admirer en retour, mais admirer à tel point que lui tombe amoureux. Ils ont cette passion au moment où elle l'héberge avec toute sa famille à Garches. J'ai du parfum pour vous. On est sûr de cette histoire. Ils ont eu une liaison. On sait pertinemment que Stravinsky est resté au moins une année vivre chez elle. Et on sait aussi que c'est elle qui a été le mécène du deuxième sacre du printemps en 1920. Tout ça, c'est vrai. C'est calme, avec un grand jardin. Pas vraiment un palace, mais c'est pas si mal. Vous allez vous y installer. Mais c'est pas possible, j'ai une famille et... Bien sûr, ils emménagent avec vous. Je ne vous propose pas de les abandonner. Je ne peux pas accepter. C'est un film pudique et sensuel, ouais, c'est pas un film érotique. Hein. À chaque fois qu'ils se rencontrent, c'est très furtif, donc ils se dévorent, il y a beaucoup d'attentes. Et puis ça raconte aussi quelque chose, c'est pas complètement gratuit non plus, parce que cette femme qui est autant dans la liberté du corps, on l'imagine sans sexualité. C'est pour ça que ça m'a intéressé aussi qu'on la raconte à travers cette passion amoureuse avec Stravinsky, parce que c'est forcément une femme sensuelle. Je suis aussi puissante que vous, Igor. Et j'ai plus de succès.